Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi et on va continuer sur le message que j'ai apporté dimanche dernier. Vous vous rappelez certainement, le titre en était « Le destructeur de la foi » ou plutôt « Le destructeur de ta foi » parce qu'on a tous la foi à des degrés différents, mais le diable, il n'a qu'un seul but, c'est la détruire chez tout le monde. Et on avait vu que parfois, bien souvent, les ruses qu'il met en place fonctionnent remarquablement bien parce que nos émotions, et on est tous faits d'émotions, finalement nous emportent, nous égarent, nous éloignent et nous font tomber dans les pièges du diable. Alors on va continuer et on va approfondir cette pensée dans Marc chapitre 4 et verset 14, les textes s'afficheront. Je relis la parabole du semeur, du moins que la partie qui m'intéresse, Marc, version semeur, 4, 14. Le semeur, c'est celui qui sème la parole. Et on va s'attarder simplement sur le premier terrain. Certains hommes ou femmes, peu importe, se trouvent au bord du chemin où la parole a été semée. À peine l'ont-ils entendu que Satan vient arracher la parole qui a été semée à eux. Et ce constat, il est valable pour tous, même si on n'est pas au Seigneur, même si on est au Seigneur. Dès que la parole de Dieu vient sur un cœur, et là, elle vient dans vos oreilles, ça descend, le diable va venir aussitôt pour enlever, de peur que la parole produise un effet qui glorifiera le Seigneur. Et c'est étonnant comment ça marche. Hein? C'est étonnant. Si on écoutait des témoignages là, qui a eu lieu là, les quelques jours là, qui ont précédé, qui ont suivi plutôt le jeûne et prière, on a tous reçu de Dieu quelque chose, mais quasiment aussitôt après, il y a toujours quelque chose qui vient pour gâcher, ravir, dérober. Et là, ce qui fera la différence, c'est nos émotions à ce moment-là. Si on s'écoute, nos émotions nous éloigneront encore plus loin de la parole que nous avons reçue. Si on écoute Dieu, alors on commence à être centré sur l'Écriture et là, elle produit des fruits. Et ça, c'est pas évident. Et le diable joue avec ça. Alors, comment on fait pour contrer ces attaques? On va appeler ça des attaques. Hein? Éphésiens 6, 11. L'apôtre Paul nous explique qu'il faut être armé. Et là, je m'adresse bien sûr aux enfants de Dieu, au peuple de Dieu, aux chrétiens. Éphésiens 6, 11. Voici ce qu'il faut faire. Et vous allez voir qu'il n'y a rien d'émotionnel dans tout ça, c'est purement spirituel. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Et là, nous avons toute une liste. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Et je retiens le verset 16 pour nous ce matin. Prenez... Oui, mais juste avant, regardez ce qu'il est écrit, comme si c'était le plus important. Par-dessus tout cela, c'est-à-dire tout ce qu'on vient de lire avant, toutes les autres pièces de l'armure, par-dessus tout, prenez donc le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre, donc agir. Tous les traits enflammés du malin. D'autres versions, je vais inciter, rajoutent des précisions assez intéressantes. En toutes circonstances, prenez le bouclier de la foi. Ça, il faut quand même un sacré discernement spirituel pour comprendre que quand je commence à avoir une chamaillerie avec quelqu'un, et même si c'est un chrétien, en fait, ça ne vient pas du Saint-Esprit, ça ne vient même pas du frère ou de la sœur. Derrière, il y a le grand manipulateur.
exactement comme Pierre, qui s'est opposé à Jésus en disant « Mais tu ne vas pas mourir, tu ne peux pas mourir. Tu n'iras pas à Jérusalem et tu ne vas pas mourir, parce que tu es le Fils de Dieu. » Et vous savez ce qu'a dit Jésus, hein? Il ne s'est même pas adressé à Pierre. Hein? Arrière de moi, Satan, tes pensées ne sont que des pensées d'homme. Donc, en toutes circonstances, une autre version dira toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Et une autre version dira comme par-dessus tout, prenez le bouclier de la foi, alors vous serez capable d'éteindre tous les dards. C'est plus le mot flèche, les dards, les pics de l'ennemi. Par-dessus tout, partout et toujours, en toutes circonstances, ayons le bouclier de la foi, parce que l'ennemi nous attaquera toujours au travers de situations qui, on ne va pas le voir venir. Hein? Et là, il faut être vraiment sur nos gardes. L'apôtre Paul, en fait, au travers de ces textes, il essaie de mettre en garde l'Église. On est quand même un peu naïf. Non, c'est pas vrai? Ouais, on est très naïf. On est très naïf. Alors, c'est vrai que Jésus nous a enseigné une prière, elle est belle, elle est remarquable, mais finalement, elle ne sert pas à grand-chose si on ne fait que la réciter. Vous savez, le Notre Père. Et parfois, on peut reprendre des paroles du Notre Père et on le met dans nos propres prières, croyant que ça va faire quelque chose. Alors, Notre Père, nanana. Et il y a cette phrase, cette parole de Jésus qui dit « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Oui, mais en fait, cette prière, si tu ne fais pas ta part, le malin, lui, il fera la sienne. Hein? Il fera la sienne. Ce n'est pas magique. Dieu ne va pas te mettre sous cloche spirituelle et le diable ne pourra plus te toucher, certainement pas. Non. C'est parfois même l'inverse qui va se produire. Tu seras livré entre les mains du diable. Il aura des limites. C'est sûr qu'il aura des limites. Mais quand tu es entre les mains du diable, quand tu es dans le mauvais jour, quand tu es dans le malheur, quand tu es dans l'épreuve, quand tu es dans les difficultés, tu fais quoi là pour résister? Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train de développer en disant, quand tu es dans le mauvais jour, le seul moyen de tout supporter et de tout traverser, c'est d'être équipé. Et surtout et par-dessus tout, c'est d'avoir ce bouclier de la foi. Vous voyez ça va beaucoup plus loin que « Seigneur, délivre-nous du malin ». Non, je veux dire, c'est bon, arrête, c'est pas ça. Tu n'es pas délivré parce que tu as prié, tu es délivré parce qu'en toi, le diable n'a plus d'accès. Il n'y a plus de faille, parce que l'armure, elle est spirituelle. L'apôtre Pierre plutôt dit dans ce texte qui va s'afficher, « Ne vous laissez pas distraire ». 1 Pierre 5,8, « Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants ». C'est ça que l'apôtre Paul essaie d'enseigner, d'inculquer aux chrétiens, d'être des gens vigilants, prudents, des gens qui ont ce discernement spirituel, parce que tout simplement le diable, il est là, mais il est caché au travers des situations et derrière les personnes, et même derrière les chrétiens. Il est partout, du moins avec ses armées, il est partout. Et il fera tout pour essayer de vous atteindre et de saper cette joie, cette paix, cette onction peut-être, d'enlever, de vous décourager, bref, de vous atteindre pour tuer votre foi. Alors bien sûr, peut-être qu'il n'arrivera pas, comme je le disais dimanche dernier, à vous faire croire que Dieu n'existe plus, quoique tout dépend de votre marche avec le Seigneur. Si elle ne fait que commencer, parfois la remise en question, elle est facile. Mais nous qui croyons depuis un certain temps, le fait de détruire votre foi, finalement, fera que vous ne serez pas capable de vivre la foi qui porte des fruits. Exactement ce que le Saint-Esprit nous a dit ce matin. Tu es là, tu es un arbre, mais tu portes aucun fruit. Donc tu n'es pas avec moi. Et ça, c'est le diable qui fait tout pour que ces fruits ne paraissent pas et ne produisent pas sur l'arbre que tu es. Alors je voudrais voir rapidement, simplement, en 4 points, finalement ce bouclier de la foi, c'est quoi? Ce bouclier de la foi, comment le représenter, comment essayer de le comprendre dans la vie de tous les jours?
de tous les jours. Alors, je vais mettre une diapo pour essayer d'imager les choses déjà, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi l'apôtre Paul est en train de nous parler. Voilà le bouclier de la foi. J'ai mis cette image parce qu'elle est très, très parlante. Je prends la zapette. C'est vraiment un combat spirituel. Hein. C'est vraiment violent. Hein. En fait, voilà. Vous voyez ce bouclier? En fait, c'est le gros bouclier. Parce que, voilà, dans l'Antiquité, les boucliers avaient plein de formes. Ça allait du petit au gros bouclier. Et les Romains, l'armée romaine, ils ont inventé le bouclier des boucliers. C'est-à-dire le méga bouclier. C'est ce qu'on appelle. Alors, en grec, c'est ce que dit l'apôtre Paul, hein, c'est le mot turéos. Vous voyez? Et bon, c'est le fameux bouclier, le large bouclier aux 4 angles. Et ça, c'était inédit sur les champs de bataille. Parce que c'était vraiment un mur protecteur. Je veux dire, le légionnaire derrière, s'il se mettait bien derrière, il était protégé de la tête aux pieds. Et c'était innovant à l'époque. C'était innovant. Donc c'est vraiment le gros truc, quoi. Hein. Le gros truc. C'est une image où on voit une reconstitution d'armée romaine, légionnaire. Vous voyez, c'est quand même, rien que posé à terre, ça fait plus, je crois, d'1 mètre. Voilà, quoi, ça monte bien. Hein. Il suffisait de se baisser un peu, et là, tu étais hyper protégé. Et l'apôtre Paul dira, en prenant cette image de l'armure d'Éphésiens 6, en fait, ce sont les pièces d'armure du légionnaire. Et il dit, le bouclier, c'est celui-là. Hein. C'est le gros. Hein. Prenez le gros bouclier, parce que les flèches, ça va vous tomber dessus. Et si vous n'êtes pas hyper protégé, vous allez en prendre 1 ou 2, hein, ça va vous faire mal. Donc, il encourage l'Église à être donc très protégée. Alors, concrètement, dans la vie on revient sur nos textes, comment ce bouclier se manifeste-t-il finalement? Bien sûr, on comprend que c'est spirituel derrière. Hein. Je dirais que, premièrement, ton bouclier, en fait, c'est ta louange. C'est très simple. Hein. Quand tu loues le Seigneur, tu es en train de te protéger des flèches que l'ennemi voudra t'envoyer. La louange, qu'on le veuille ou non, c'est une protection. Regardez, psaume, tu nous mets les textes s'il te plaît, le psaume 28, verset 7. C'est écrit: L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes... Dieu est mon bouclier pendant que moi, je suis en train de le louer par mes chants. D'autres versions, je vais simplement les citer, nous disent simplement « Aussi, mon cœur bondit de joie, parce que Dieu est mon bouclier, je veux le chanter pour le louer. » Ou une autre version, mon cœur, alors encore plus fort, mon cœur danse de joie. Je remercie le Seigneur en chantant, parce qu'en le louant de tout mon cœur, ça crée une barrière et une protection. Alors, vraiment comprenons ce que je suis en train de dire. Je ne dis pas que c'est une technique, c'est spirituel derrière. Je suis en train de dire, et la Bible le dit avant moi, c'est que quand tout va mal, et je sais que parfois tout peut aller très mal, quand tout va mal, alors on a vraiment toutes les raisons pour passer encore plus de temps dans la louange et l'adoration. La louange, ça ne sert pas simplement à remercier le Seigneur parce que tout va bien, ou à le remercier parce qu'il a tout accompli il y a 2000 ans. C'est bien de faire ça aussi. Je ne parle pas de ça. Je parle quand tout va vraiment très mal. Pourquoi? Parce que le diable sait très bien que quand tout va très mal, qu'est-ce qui va se passer à nous? Toutes nos émotions, et voilà, tout est là. Toutes nos émotions vont nous rendre complètement vulnérables. Et c'est là qu'il va décocher toutes ces flèches qui vont tout simplement vous écraser encore plus en se servant et en retournant contre vous toutes vos émotions, qu'on peut dire négatives, humaines, mais négatives. Et là, vous êtes découragé, là, vous êtes accablé, et là, vous ne comprenez plus pourquoi Dieu n'agit plus, vous ne comprenez plus, vous en arrivez même à des raisonnements, mais ça sert à quoi de lire la Bible? Ça sert à quoi d'aller? Ça sert à quoi? Je prie, rien ne se passe. La Bible nous dit que quand nous sommes... Alors,
comprenez l'expression, en mode louange. On n'est plus centré sur soi. Et c'est ça qui est le plus dur. Se décentrer de nos émotions et de nos ressentis pour ne regarder qu'à Jésus. Et là, il y a quelque chose qui se produit. On ne le voit pas, on ne le sent pas, mais le Seigneur vient avec ses mains et il protège. Parce qu'on est en train de le regarder lui. Et comme dit le psalmiste, il devient notre bouclier. Et quand Jésus est le bouclier, alors l'ennemi il peut décocher, hein, ça ne fera rien. Quand on loue le Seigneur, quand on prend du temps dans la louange de l'adoration, et particulièrement quand tout va mal, quand tout va vraiment très mal, que les situations sont même les plus désespérées, mais à tous les niveaux, dans tous les domaines, c'est comme si on plongeait aux pieds de Jésus, non pas pour pleurnicher, chouiner et lui dire « Mais Seigneur, tu fais quoi, tu fais quoi ?» Non, le louer pour ce qu'il est. Le grand Dieu, tout simplement. Quand on commence à mettre Dieu en avant, et non pas des reproches parce qu'il n'agit pas assez vite, mais quand on le loue, et louer c'est élever, élever, le Seigneur, lui, fait son travail. Et il protège. Et on a vraiment besoin. Pourquoi il nous protège à ce moment-là? Parce que la louange, quand tout va mal, est la plus belle et la plus grande démonstration de notre foi qui est vivante en lui. Et ça, c'est pas si facile que ça. Hein? C'est pas si facile que ça. Quand on n'arrive plus à louer Dieu dans nos moments terribles, alors on se ferme, on se renferme et nos émotions se bousculent. Et le diable, voilà, il nous amènera des pensées étonnantes qui vont nous éloigner encore plus de Dieu et remettre en cause même la fidélité de Dieu, la bonté de Dieu et même toutes ses promesses. Voilà pourquoi on a besoin non pas de s'enfermer sur soi, mais de s'ouvrir à la présence de Dieu et à se laisser visiter par des moments de louange. Et ça, c'est valable, bien sûr, seul, mais les couples. Quand les couples sont bousculés par les situations, les circonstances, il est bon pour les deux de savoir tout arrêter et là prendre un temps, non pas pour intercéder et demander à Dieu de faire les choses, mais laisse-le faire, mais simplement le louer à deux. Si on pouvait comprendre que la louange, c'est une victoire et une protection, on passerait plus de temps à le louer et non pas plus de temps à lui rabâcher. Mais Seigneur, agis, 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 fais ceci, fais cela. Laissez faire Dieu. Vous louez Dieu, simplement. Rappelez-vous du psalmiste qui disait, et on sait bien ce qu'il disait, psaume 43, verset 5, « Pourquoi t'as battu mon âme ?» Donc il comprend que déjà son âme, ce n'est pas la meilleure conseillère. Hein. « Et gémis-tu au-dedans de moi, espère en Dieu. » Et le bouclier, il est là, car je le louerai encore. Pourquoi? Parce qu'il est, et il sera mon salut et mon Dieu, donc ma délivrance. Lever le bouclier de la foi, dans certaines circonstances, c'est tout simplement louer Dieu, surtout quand tout va mal. Ça sera votre meilleure protection contre vos émotions, contre vos sentiments, vos ressentis, peut-être vos déceptions, vos désillusions, peut-être vos colères, vos emportements, bref, toutes ces choses, votre incrédulité, toutes ces choses que l'ennemi va exploiter par la louange. Là, l'ennemi, bon, tant que tu loues, il ne peut rien faire parce que tu es centré sur le Seigneur et ta foi se renouvelle. Alors, comprenons aussi que, je le disais, la louange n'est pas une technique. Ce n'est pas parce que tu loues le Seigneur que les circonstances vont s'arranger miraculeusement. Non. Parfois, tu vas louer Dieu pendant des heures et rien ne va changer, si ce n'est que ton cœur, lui, il s'est fortifié. Il est en paix. Et tu vas traverser les situations. La louange n'est pas là pour modifier tes circonstances, pour te redonner la joie, le bonheur et tout ce que tu veux. Non, on ne parle pas de ça. La louange, elle est là comme une protection pour ton âme, qui est tellement fragile et vulnérable, parce qu'on est des êtres de chair et de sang, tellement fragiles. Vraiment, vraiment. La louange devient une protection spirituelle. Et ça, on a besoin de
de le vivre, de le comprendre, parce que c'est la protection du Seigneur. Amen. Je ne sais pas si je pourrais voir les 4 points. Je vais peut-être m'attarder que sur 2 ce matin. On verra la prochaine fois parce que je vois que la pendule tourne quand même assez rapidement. Je voudrais voir cet autre point qui nous parle de cette protection, de ce bouclier. On pourrait dire en second point que ton bouclier, c'est ton église. Ouais, ton église. Je parle bien de l'église locale. Pas de l'église invisible parce que tu ne sais pas où elle est. Mais l'église locale, c'est ton bouclier. Je voudrais revenir sur le diaporama. J'ai trouvé un extrait pour vous montrer, les légionnaires, ils étaient forts quand même. Hein. L'armée romaine, ils ont été, quand on compare l'armée égyptienne et après les Babyloniens, après les Assyriens, après les Grecs, les Romains, ils ont innové, ils étaient vraiment très forts sur les champs de bataille. Ils ont inventé la tortue. La tortue. Donc certainement qu'ils ont dû regarder des tortues, ils ont dit « Waouh, c'est bien quand même la tortue ». Et c'était la meilleure défense collective qui existait à ce moment-là. C'était remarquable. Quand les flèches pleuvaient, ça ne faisait rien. Ils étaient à l'abri. Alors j'ai trouvé une vidéo où on voit, c'est un extrait d'un film, où on voit une mise en place d'une tortue. Les flèches tombent, mais ils arrivent à se protéger parce qu'à un moment donné, on va voir, il y en a un qui est blessé. Il y en a un qui il prend une flèche sur le pied et aussitôt, donc le centurion, j'imagine, il donne l'ordre de la tortue autour vite du blessé. Et il est protégé. Ça ne dure pas longtemps, une petite minute, même pas. Du moins si ça marche. Voilà, la tortue, vous voyez, parce qu'elle avance la tortue aussi. Hein. Une autre image où on les voit en position, une reconstitution, vous voyez, à 3, ça fait quand même, voilà. Donc vous comprenez que seul, on n'est pas une tortue. Hein. Il faut être plusieurs pour être la tortue. Hein. L'Église est une tortue. Voilà. All right, flank is gone. Send in the reserve cohort. Voilà, c'était vraiment un extrait. Mais j'ai trouvé très intéressant la technique de la tortue qui a permis aux légionnaires d'avancer malgré les flèches qui pleuvaient. Donc c'était vraiment quelque chose d'assez innovant à ce moment-là. La Bible nous en parle un peu aussi. Regardez dans le Cantique des Cantiques. On n'y va pas souvent, hein? Le Cantique des Cantiques. Il y a une comparaison étonnante au chapitre 4, verset 1. Le texte va s'afficher. Alors, on est dans un registre un peu poétique, mais derrière, c'est symbolique. C'est Salomon, la Sulamite. La Sulamite est comparée à l'Église et Salomon à Christ. Cette relation d'amour particulière. Et voici donc dans ce langage un peu imagé, symbolique, il est dit que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galaad. Ça, c'est pour les frères, si vous ne savez pas quoi dire à vos épouses. Dis-lui, tes cheveux sont comme des chèvres. Elle comprendra parce qu'elle est spirituelle. Elle va dire, oh, tu me cites le cantique, c'est beau. J'ai un mari spirituel, c'est beau. Verset 4. Parce qu'il y a toute une description de la bien-aimée. Et le verset 4, il est dit ceci, regardez. C'est symbolique, bien sûr, mais c'est intéressant. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des héros. C'est beau quand même. Hein? 1000 boucliers y sont suspendus,
les boucliers des héros. Nous sommes les héros du Seigneur. En Christ, nous sommes des plus que vainqueurs. Je le disais, seul, on a tous un bouclier, du moins si on ne l'a pas perdu. Mais ensemble, quand l'Église se rassemble, on dit souvent que l'Église devient une force, c'est vrai, une puissance, c'est vrai, mais elle est aussi, et peut-être ça on a du mal peut-être à le comprendre aussi, mais elle devient surtout une protection, un abri. Et quand tous les boucliers se réunissent et s'alignent, comme la tortue romaine, alors l'Église devient spirituellement comme une carapace, une muraille. Parce que le diable, il va décocher les flèches sur l'Église aussi. Il sait nous attaquer quand nous sommes isolés, mais il attaquera aussi l'Église parfois de plein front. Et c'est là que l'Église devient forte, une protection, quand elle sait s'unir. Et le Saint-Esprit nous l'a rappelé, l'importance de l'unité. Parce qu'il y aura toujours au milieu de nous des gens qui vont être blessés. On a vu ce légionnaire, il a pris une flèche dans le pied. Et vous avez vu la réaction? De suite, ils ont fait corps, ils se sont mis autour de lui, ils ont tous brandi les boucliers. Et chacun là où il fallait. Ceux devant, au-dessus, à droite, à gauche, ça devient vraiment comme une sorte de tour fermé. Et les flèches sont tombées et personne n'a été tué. Et il y aura tout le temps au milieu de nous des frères et sœurs qui recevront des flèches de l'ennemi. Parce qu'il y a toujours au milieu de nous des distraits, spirituellement parlant. Mais le fait qu'ils soient dans l'Église, le fait qu'ils restent dans l'Église, le fait qu'ils s'attachent à l'Église, le fait qu'ils vivent dans l'Église, alors il y aura toujours une sorte de protection. Parce que c'est dans l'Église, et on le voit bien, qu'on prie les uns pour les autres. C'est dans l'Église qu'on prend soin des uns et des autres. C'est dans l'Église qu'on apprend à se connaître, mais à se secourir les uns les autres. Il y a comme une bénédiction sur l'Église, parce que c'est tout simplement le corps de Christ. Quand tu es seul, tu n'es pas le corps de Christ. Tu es une pierre seule, dans la nature. Et le diable sait très bien, et on le sait, on a lu le texte, 1 Pierre 5, 8, il cherche quelqu'un. Parole vivante dit, ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants, votre adversaire le diable rôde. Il sait qu'il ne peut pas rentrer dans la tortue, mais il rôde, et il cherche celui qui va se décrocher de la tortue. Et il y en a toujours des décrocheurs qui suivent plus leur émotion que l'unité de l'esprit. Parce qu'ils sont déçus, on l'a vu dimanche dernier, déçus, contrariés, agacés, et patati et patata. Donc, je ne vais plus à l'église, donc moi, j'ai mon culte à la maison, donc moi, j'ai ma relation avec Dieu, sauf que tu n'es plus sous le bénéfice de la protection que le Seigneur met sur l'église. Tu es seul. Tu es seul. Et là, tu es vulnérable. Tu es vulnérable. Parce que tu es livré à toi-même. Et tes émotions vont te fragiliser, et le diable, il va te croquer, parce qu'il est plus fort que toi. On est fort dans l'Église, parce que les uns avec les autres, c'est comme si nos ressources spirituelles, et on a tous des capacités, tout ça s'additionne, et ça fait une protection. Mais ça fait aussi une attaque. Ça fait la puissance et la défense de l'Église. Voilà pourquoi la première, et on le sait, mais c'est gros comme un camion, la ruse du diable. Quelle est la première chose que le diable veut faire quand on est déçu dans l'Église? C'est de ne plus aller à l'Église. C'est curieux quand même. C'est curieux, hein? Quand tu es déçu, tu n'as plus envie de louer le Seigneur. Parce qu'il sait très bien que c'est une protection. Et quand on est tous ensemble à louer Dieu, il sait très bien que c'est une force et une protection. Donc tout ça, il essaie de le détruire de l'intérieur par tes émotions. Voilà pourquoi il ne faut pas s'écouter. Et quand Dieu vous place dans un lieu, dans une église, ce n'est pas pour rien. C'est pour vous protéger. C'est pour vous protéger. L'église, c'est vraiment le corps de Christ et Dieu va en prendre soin. Regardez, c'est Job. Comment Job, lui aussi, dans un domaine un peu poétique, a décrit la puissance des boucliers. On va lire ensemble dans Job 41, 6. On est dans Parole de vie.
Il nous est parlé du crocodile. Ah, c'est plus la tortue, c'est le crocodile. Plusieurs rangées d'écailles couvrent son dos. On dirait, verset 6, bon, je lis mon texte, là, je vois qu'il y a... Ok, verset 6. On dirait un toit de boucliers serrés les uns contre les autres. C'est dans Parole de vie, 41, 6. Plusieurs rangées d'écailles couvrent son dos. Voilà. On dirait un toit de boucliers serrés les uns contre les autres. Et les Romains, ils n'ont rien inventé. Hein. Et dans la version Louis II, donc c'est le texte que tu as certainement mis juste avant, il est dit ceci: ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme un sceau. Ils se serrent l'un contre l'autre et l'air ne passerait pas entre eux. Et là, regardez le verset 8. Ce sont, c'est étonnant, hein, comme les boucliers, les écailles. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Vous avez vu? Vous comprenez pourquoi le diable veut t'éloigner de l'église locale? Et il se servira de tes déceptions, de tes désillusions, de tes découragements, jusqu'à te faire croire que, mais en fait, ça ne sert à rien d'aller à l'église. On ne m'aime pas. On ne me dit pas bonjour. On ne m'utilise pas. Je ne peux rien faire. Je suis invisible. Et le diable te dit, ouais, c'est vrai, tu as vu, mais reste à la maison. Tu as de super cultes maintenant, en replay, en direct. Et c'est pareil, Dieu, tu auras Dieu à la télé. Voilà. Et vous avez vu comment il est malin? Parce que là, on se met on se fragilise. Parce que tu n'es plus sous la protection du corps de Christ. Hébreux chapitre 10, verset 25. Regardez. N'abandonnons pas notre assemblée. D'autres versions, nos réunions, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors je vais déformer le texte légèrement. Je ne parlerai pas du jour du retour de Jésus, parce que là tout sera terminé. Alléluia. Mais je parle du jour du malheur qui arrivera bientôt sur toi. On a tous passé, du moins les présents, un moment de jeûne et prière incroyable. Dieu nous a visités, Dieu nous a parlé, Dieu nous a bénis, on a tous reçu, à des niveaux différents, on a reçu de Dieu quelque chose. On sait que le diable va passer, il est déjà en train de passer, pour essayer d'arracher tout ça. Le diable sait aussi qu'il suffit que tu aies un jour où tes émotions vont t'emporter vers le bas, et là, tu peux très vite repartir en arrière. Alors que Dieu, lui, t'a béni pour que tu deviennes une force dans l'Église, le diable fera tout pour te dissuader d'aller à l'Église, parce que tu vas pouvoir, peut-être tu vas dire, mais avec tout ce qu'on a vécu, oh, et encore il y a ceci, encore il y a cela, et encore tel murmure, encore telle critique, et ceci et cela. L'Église ne sera jamais parfaite. Jamais. Jamais. Et toutes les déceptions qu'on peut malheureusement alimenter, parce que l'unité, c'est très dur à avoir, si on s'écoute, on ne vient plus à l'Église. On ne vient plus à l'Église. Mais c'est là qu'il va falloir faire comme l'effort pour préserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Parce que le diable va venir essayer d'enlever tout ce que le Saint-Esprit a mis sur vos cœurs. Vous êtes tous des boucliers. Et quand tous les boucliers se rassemblent, il y a une protection. Il y a une protection. Et ça, quand on le comprend, chacun de vous a sa place. Même si tu n'es pas sur l'estrade. Nous parlons d'une place, d'une position spirituelle dans l'Église. Une place, une position qui s'affermisse dans la prière et dans la louange. C'est ça l'Église. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas tous monter sur l'estrade. Ce n'est pas le but.
On n'est pas une église de spectacle. L'église, ce n'est pas l'estrade. L'église, c'est vous. C'est nous tous. Mais c'est ce que nous vivons dans l'esprit qui, mis en commun, devient une puissance spirituelle. Autant dans l'attaque, l'intercession, le combat, mais aussi dans la défense, quand on prie les uns pour les autres. Comprenons que vraiment, on a besoin d'avoir ce bouclier, parce que tous les boucliers sont utiles dans l'Église. Et quand tout va mal, je le répète, mais c'est justement la raison de plus pour venir à l'Église. Ben oui. Ben oui. Combien de fois j'ai entendu, oh, je ne me sens pas bien, je me sens fatigué, je préfère rester à la maison. Je viendrai dimanche prochain. Ben, qu'est-ce que vous voulez dire à ça? La personne a déjà pris sa décision. Mais en fait, c'est une mauvaise décision. C'est justement parce que tout va mal que tu dois venir à l'Église. Parce que même si tu n'as pas la force de louer, même si tu n'as pas la force d'adorer Dieu, tu seras dans l'Église comme protégé, préservé, et le Seigneur sait prendre soin du corps. On s'écoute trop, alors qu'on devrait écouter la parole de Dieu. Je développerai les deux autres points la prochaine fois, mais comprenons qu'on est vraiment dans un combat spirituel. L'Église est dans un combat spirituel. Je sais que vous le savez, en théorie on le sait tous, mais c'est étonnant de remarquer chaque fois que quand les coups nous tombent dessus, on est comme surpris. Oh, je ne comprends pas, dans l'Église, il y a ceci, il y a ce, ça. Mais c'est normal, parce que dans l'Église, il n'y a pas que des chrétiens. Accrochez-vous bien, il y a aussi le diable. Eh oui, il est là. Eh oui, et qui c'est qui le fera rentrer? Ah ben c'est nous, parce qu'au lieu de lever le bouclier, nos failles sont comme des portes ouvertes, et il arrive à faire des dégâts dans l'Église. Tout simplement. Bien sûr, ça se rattrape, parce qu'il y a la demande de pardon, etc., etc. Mais le temps perdu. Regardez, j'ai commencé à le dire vendredi, et je ne dis pas ça pour culpabiliser qui que ce soit, c'est que, regardez tous nos jeûnes et prières depuis qu'on en fait, tous nos jeûnes et prières étaient centrés sur l'Église, sur la remise en état de l'Église. Parce qu'on est comme ça, parce qu'on a besoin d'être guéri, on a besoin d'être délivré, on a besoin de progresser, on a besoin d'être renouvelé, bref, on a besoin d'être visité pour se tenir debout. Mais est-ce qu'on a pu faire un temps de jeûne et prière où du lundi au vendredi, on est là debout à la brèche pour prier pour le salut des âmes? On n'a jamais pu faire ça. Que le Seigneur nous aide vraiment à vivre cette dimension collective. Nous sommes une armée pour gagner des âmes. Alors c'est normal d'être renouvelé, restauré, mais comprenons que c'est aussi en vivant dans l'Église et non pas en ayant une vie d'Église entre... Comment on dit? Oui, bon, vous avez compris. À la carte. Mais c'est en étant dans l'Église qu'on portera du fruit. Le Saint-Esprit nous l'a rappelé ce matin. Tu es un arbre et tu ne portes pas de fruits dans l'Église. Et on sait très bien que les fruits, ce n'est pas pour soi. Premièrement, c'est pour Dieu, c'est pour les autres. Que le Seigneur nous fasse comprendre que la théorie, c'est bien, mais vivre cette dimension du combat spirituel impliquera d'avoir des positions fermes, franches, que ce soit dans la louange ou que ce soit dans l'Église, il faut absolument être équipé du bouclier. Je ne voudrais pas aller plus loin ce matin, on va développer d'autres aspects, mais comprenez que le bouclier, ce n'est pas une option, c'est votre défense. Et soyez pas surpris, les flèches vont vous tomber dessus, hein. Elles vont vous tomber dessus, sinon c'est que le diable s'est endormi. Il ne peut pas s'endormir, c'est nous. On se laisse distraire, parce qu'il nous trompe. Il attire notre regard sur des choses, c'est des trucs insignifiants et on est d'une naïveté parfois vraiment
comme dira Jacques, que celui qui demande la sagesse la demande, mais vraiment, mais sans douter, quoi. Mais demandons le discernement spirituel. Demandons l'intelligence spirituelle. Pour ne pas se laisser embarquer, entraîner dans des choses qui n'ont même pas lieu d'être, déjà dans l'Église et après dans le monde. Que nous soyons vraiment, dit ce texte, regardez, je termine, Jérémie 46, verset 3, nous dit ceci, préparez, alors là on est parti, bon, on est dans l'Ancien Testament, hein, préparez le petit bouclier et le grand bouclier et marchez au combat. Maintenant, tu n'as pas le choix, hein, tu n'as pas le choix. Maintenant, est-ce que tu marcheras protégé ou pas? Ça, c'est pour ça. Soyons très, très, très vigilants. Et je termine par la lecture du commencement, Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous. Et vraiment, comprenez que c'est pas... Il faut vraiment le faire, vraiment. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les esprits de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Comprenez que la chair et le sang, ce sont les personnes qui sont devant vous. D'accord? Le combat, il n'est pas contre la personne, mais il va au-delà de la personne. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister, parce que ce jour viendra, et peut-être qu'il est pour toi, c'est aujourd'hui, hein, dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. On ferme nos yeux et on prie. Seigneur, nous te bénissons. Te bénissons pour ta parole, elle nous met en garde. Elle nous enseigne sur les réalités spirituelles qui nous entourent. C'est vrai, Seigneur, combien de fois nous n'avons regardé qu'aux apparences et aux personnes, et nos cœurs ont été déçus. Seigneur, nous voulons avoir ce regard spirituel qui va au-delà des situations, des circonstances, au-delà des événements, ce regard spirituel qui perce l'invisible, afin que notre bouclier soit élevé bien haut, tel au travers de notre louange, pour se protéger soi-même de nos émotions qui nous emportent si bas. Et de ce bouclier de la foi qui réunit les uns aux autres, l'Église devient une protection, une tour forte, une barrière contre l'ennemi. Seigneur, aide-nous à comprendre ces réalités spirituelles et à les vivre tous les jours, dans notre quotidien. Seigneur, donne-nous de voir ce combat spirituel, afin que nous le menions avec les bonnes armes. Nous te remercions, Jésus, pour ta parole. Elle nous éclaire et nous enseigne, mais surtout elle nous équipe contre l'ennemi. Amen. Gloire à Dieu. Amen.